Allez, c'est la troisième et la dernière période de cette grande team. Merci d'être tous les jours de plus en plus nombreux à nous suivre sur le canal 99, sur le canal 203 également, StarTime 740 et surtout sur l'application RTI Mobile. Ce soir, on a le plaisir de recevoir sur le plateau de la grande team le président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, Monsieur Souleymane Coulibaly. Et bien, ça tombe bien justement puisqu'il va nous éclairer, oui, dans le débat qui arrive maintenant sur les arbitres dans cette élection à la FIF. Vous allez nous dire un petit peu peut-être votre position, etc. Comment vous appréhendez aussi cette élection. On vous explique tout dans cet élément vidéo et puis on se retrouve juste après pour en parler. Réunis au sein de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, les hommes en noir font partie des 5 groupements d'intérêt qui prendront part au vote de la Fédération ivoirienne de football. Toute chose qui fait de l'AMAFSI une structure très convoitée ces temps-ci par les différents états-majors. L'occasion est donc plus que belle pour les arbitres de faire savoir leurs attentes qui sont nombreuses. Elles partent des conditions de sécurité aux conditions de travail, sans oublier le traitement financier qui est le leur. Une corporation qui, comme toutes les autres, veut voir les choses s'améliorer pour eux. Garant des lois du jeu, ils jouent un rôle important dans le football et comptent bien jouer jusqu'au bout ce rôle qui est le leur. Aussi, le moment venu, les arbitres, à travers leur groupe, feront le meilleur choix pour le football ivoirien et pour eux. D'autant plus qu'ils aspirent un jour à voir leur métier se professionnaliser, comme c'est le cas en Angleterre, qui reste le seul pays à considérer les arbitres comme professionnels avec des salaires conséquents. Un combat juste et noble pour lequel les arbitres vont se battre jusqu'au dernier coup de sifflet. Et c'est terminé, fin de cette opposition. Ouais, les arbitres de Côte d'Ivoire, alors déjà, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit état des lieux, puisqu'on sait qu'il y avait quand même une crise au sein de l'amicale. Où est-ce qu'elle en est, cette crise? Pour moi, la crise, elle est derrière nous. Et nous devons travailler main dans la main pour rendre l'arbitrage plus fort. Voilà. D'accord, donc pour vous, tout va bien, Pour moi, ça va. Très bien. OK. Alors, est-ce que vous avez parcouru un petit peu les programmes des différents candidats? Ou est-ce que vous les avez rencontrés directement? Oui, nous avons rencontré 2 candidats. Le premier candidat, Sori Diabaté, donne la possibilité aux arbitres d'être plus performants avec beaucoup de séminaires et la sécurité aussi au niveau des stades et rendre l'arbitre aussi heureux dans l'établissement, dans le traitement des primes. Et ça, je pense que c'est ce que nous, les arbitres, nous recherchons. Nous voulons être toujours bien rémunérés parce que ce que nous faisons, nous départageons 2 équipes qui s'affrontent. Et ce n'est pas du tout facile. Donc pour nous, pour éviter tous ces problèmes de corruption, de ceci, de cela, je pense que l'arbitre doit avoir une prime conséquente qui lui permettra vraiment de vivre heureux. Le second candidat que nous avons rencontré, bon, je continue toujours parce qu'il y a des formations à l'extérieur du pays, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, pour rendre les arbitres, les anciens arbitres plus performants et permettre aussi à leur changement. Donc le président Sori permet ça. Dans son programme, il permet la reconversion tout azimut de tous les arbitres qui vont arrêter. Et concernant le candidat Idriss Diallo, lui aussi, il nous a fait présenter son programme, où dans son programme, il y a 10 quatuors, c'est-à-dire 40 arbitres qui seront sélectionnés, qui vont jouer la première ligue. OK. Et ces 40 arbitres, il aura 16 équipes l'année prochaine dans son programme, et comme dans l'autre aussi, dans le programme de Sori Diabaté. Et je pense que pour lui, d'après lui, les 2 quatuors vont jouer seulement la première ligue. Et pour les rendre plus performants, ils vont jouer chaque semaine. Et ces 10 quatuors auront des salaires qui n'ont rien à voir avec les primes. Je pense que... Première ligue, c'est quoi? Transformer la Ligue 1 en Première Ligue? Non, je ne veux pas de la Ligue 1. Ah, voilà. Je ne veux pas de la Ligue 1. OK. Ces 10 quatuors vont jouer la Ligue 1 pour les rendre encore plus performants et plus efficaces pour affronter l'échiquier international. Je pense que l'un dans l'autre, les arbitres sont au devant. Et c'est ce que nous demandons, c'est tout ce que nous avons voulu pour les arbitres. Et c'est pour cela que nous luttons
pour rendre des arbitres meilleurs. Dans tous les cas, le constat est net. L'arbitrage ivoirien traverse des moments difficiles. D'accord. Après deux moments dièse qui a été excellent, on ne retrouve plus ce niveau d'arbitrage. Oui. En plus, il y a l'affaire de corruption, avec nos arbitres qui ont été suspendus en 2018. Et tous les candidats dans l'ensemble proposent de renforcer vos capacités, d'améliorer votre traitement. C'est ça. Drogba dit approfondissement du statut des arbitres et des formateurs. Vous avez un sérieux problème avec votre statut, qui n'avance pas beaucoup. Oui. Drogba veut régler ça. Sori Diabaté dit renforcement des capacités et vous associer au comité exécutif de la prise de décision de la Fédération ivoirienne de football. C'est ça. Et vous parliez d'Idriss, il parle d'améliorer votre traitement salarial et sélectionner une élite pour uniquement la Ligue 1. Quand on regarde ça, c'est magnifique de part et d'autre. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous arrange entre ces trois éléments? Les trois éléments nous arrangent. D'accord. Les trois éléments nous arrangent dans la mesure où nous avons besoin de renforcer nos capacités. Nous avons besoin d'avoir assez d'argent et nous avons besoin d'avancer. Donc ces trois programmes nous arrangent. Ces trois programmes nous arrangent. D'accord, mais au niveau de la MAFSI, alors votre cœur penche pour quel candidat? Non, la MAFSI n'a pas encore choisi son candidat en tant que tel parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons été reçus déjà par deux candidats et nous attendons d'être reçus par le troisième candidat qui va nous présenter officiellement son programme qui va concerner les arbitres. Et je pense que le bureau va se réunir et le bureau sera élargi au président des commissions régionales des arbitres, à l'issue duquel nous allons choisir le candidat que nous allons trouver le programme meilleur pour les arbitres de Côte d'Ivoire. Vous disiez tout à l'heure que les trois programmes vous arrangent. Pourtant, il n'y a pas trois candidats en un, donc forcément, il y a un choix à opérer. Moi, Koulibaly, je vais faire mon choix, mais l'amicale doit faire son choix. L'amicale, c'est le comité directeur et qui sera ouvert au président des commissions régionales des arbitres. D'accord, mais alors le choix de Souleymane Koulibaly, alors, c'est lequel? Par rapport aux trois candidats et aux trois programmes. Le choix de Koulibaly Souleymane, Ouais. c'est l'évolution de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. C'est pas une personne quand même. Si, c'est une personne qui va incarner ça. Ah bon? Oui. Donc les trois, là, les trois ont un bon programme. C'est parce que je dis que les trois ont un bon programme. Et les trois, peu importe celui qui va venir, l'arbitre va toujours avoir gagné. Comment va se passer la décision? Est-ce que vous allez voter au sein de l'amicale? Est-ce que... Nous allons prendre l'avis de tout le monde parce que nous allons leur présenter le programme de chaque candidat. Et nous allons prendre l'avis de tout le monde. Et c'est ensemble que nous allons décider. Sinon, le comité directeur le comité exécutif peut décider, hein, mais nous voulons élargir à nos présidents pour que chacun se sente dans la chose. Bon, on imagine que vous avez déjà commencé à en parler entre vous. Aujourd'hui, quelles sont les tendances? Est-ce que, on peut pas dire, on suppose qu'il n'y a pas de choix unanime pour l'instant, hein, que les avis, il y a plusieurs avis. Quelles sont les tendances au sein de la MAFSI, même si aucun choix officiel n'a été fait? Je n'ai pas encore travaillé sur les tendances. Mais je pense que le bon choix sera fait très bientôt. Bon, c'est ce que toutes les associations disent. Et nous, quand on vous reçoit, on entend un peu ce discours-là. Et ça nous dérange un peu. Oui. Les anciens footballeurs ont été divisés. On a reçu les entraîneurs. Eux aussi, il semble qu'il y a de la division. Ils ont reporté leur choix. Et là encore, c'est les arbitres. Mais derrière vous, il y a l'affaire avec Sharaf en justice qui dit qu'il veut invalider votre décision parce qu'il pense qu'il est encore le président de l'amicale sur la manière dont il a été éjecté. Mais quand on regarde tout ça, on a le sentiment, et je peux peut-être me tromper, mais je pense être dans le vrai aussi, qu'à votre sein là, il y a une crise et une division qui est en train de venir sur le choix du candidat par rapport à cette élection. Je pense qu'il n'y a pas de crise. Si le président Sharaf a décidé d'être avec Idriss Diallo, c'est son choix. Voilà. C'est son choix personnel. N'est-ce pas? Et quand il dit que si Koulibaly choisit Sori Diabaté, je vais faire invalider, bon, ça n'a pas de sens pour moi. Il a choisi son camp. Si les autres doivent choisir leur camp, ils choisiront leur camp. Et je pense qu'il n'y aura pas de division. Nous, les arbitres, vous savez, quand l'arbitre prend une décision, l'arbitre revient sur la décision lorsqu'il n'a pas donné le coup d'envoi. Mais nous, lorsque nous allons donner notre décision, nous allons donner le coup d'envoi. Pour ne pas revenir sur la décision. Pour ne pas faire comme les autres, c'est-à-dire on va reporter la décision, non.
quand nous prendrons la décision, je pense que nous allons donner le coup d'envoi en faisant une déclaration en bonne et due forme, et puis on est tranquille. Mais au nom de quoi votre prédécesseur fait cette sortie-là s'il n'y a pas de division et que tout va bien? Mais madame, depuis le 12 mai 2018, Coulibaly Souleymane est le président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, reconnu par la Fédération ivoirienne de football. Pour moi, ça s'arrête là. C'est tout. Et depuis, l'amicale a participé à 2 assemblées générales de la Fédération ivoirienne de football où j'ai représenté l'amicale à 2 reprises. Nous allons partir en AG. J'ai déjà reçu le document, une première note d'information que l'amicale a reçue. Je pense que nous travaillons en état de collaboration avec la Fédération ivoirienne de football. Nous n'avons pas d'ennemis. D'ailleurs, l'ABI ne doit pas avoir d'ennemis. L'ABI doit travailler en symbiose avec la Fédération ivoirienne de football. C'est ce que nous faisons. Voilà. Quand est-ce qu'aura lieu le vote pour savoir qui sera votre candidat? Je pense que la maladie à coronavirus nous a beaucoup empêchés. Et nous avons l'habitude de nous retrouver, le comité directeur et l'AG au président de la commission régionale des arbitres. Nous avons l'habitude de nous retrouver une semaine avant l'AG de la fédération. Je pense que si on nous dit que l'AG de la fédération est le 20 juin, je prends un exemple banal, si on nous dit que l'AG de la fédération est le 20 juin, nous on se retrouve le 13 juin pour statuer. On a toujours, c'est comme ça que nous avons toujours fait. Donc vous attendez le feu vert de... Oui, de l'État qui va lever toutes les barrières et pour que nous puissions nous réunir. Si tout est bon, je pense que ça va se faire. D'accord, très bien. On va vous inviter. Eh bien, avec grand plaisir. Inch'Allah. Nous viendrons. Allez, écoutez, débat très houleux, hein, et c'est pas évident quand même. Hein, on s'en sort pas avec ces associations, ça c'est terrible. Hein, je pense qu'avec nous, c'est tranquille. D'accord. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de... Vous entendez beaucoup de choses à côté. Voilà. Vous entendez beaucoup de choses à côté, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Alors que d'autres, par exemple, sont arrêtés. Mais nous, on n'est pas arrêtés. Nous, on continue de travailler. Parce que ce qui se passe à côté ne nous regarde pas. Ne nous regarde pas. D'accord. On a bien compris, monsieur Souleymane Coulibaly. Allez, on va vous donner rapidement les résultats du sondage. Hein, oui, un sondage qui concernait Messi et Ronaldo. Alors, selon vous, le règne de Léo Messi et Cristiano Ronaldo touche-t-il à sa fin? Eh bien, vous avez répondu oui à 60%, non à 40%. Apparemment, Roger Stéphane, vous étiez dans le vrai aujourd'hui. Comme d'habitude. Voilà. Ouais, je l'attendais, celle-là. À tous les jours, à tous les jours. Pourquoi je lui ai tendu cette perche, hein?